J'ai entendu des chrétiens me dire que, une fois en Christ, nous n'avons plus à craindre le diable ni ses attaques et qu'il ne peut absolument plus rien contre nous. Alors, qu'en dit la Bible? Je prendrai 2 Timothée 4 à partir du verset 6, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Paul parle d'avoir combattu le bon combat. Dans Éphésiens 6, nous connaissons presque tous le passage aussi où il est dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres, les dominations, les autorités. Il y a effectivement un combat féroce. Il faut savoir qu'avant notre conversion, nous ne sommes pas des cibles importantes pour l'ennemi qui nous sait déjà perdus, car sans Christ, nous sommes perdus. Mais une fois que nous nous convertissons, nous devenons des cibles privilégiées, car nous échappons au royaume de Satan et nous appartenons au royaume des cieux. Et ça, il ne peut pas le supporter. Donc le diable a 3 objectifs. Le premier, c'est de nous empêcher de nous convertir par tous les moyens, en nous gardant dans le péché, en nous gardant dans la distraction, en nous gardant dans l'occupation et en nous aspergeant de toutes sortes de doctrines et de philosophies qui nous détournent du vrai Dieu. Ensuite, une fois convertis, il va essayer de nous faire retomber, nous faire pécher de nouveau, nous faire retourner en arrière, nous faire perdre notre foi. Et bien sûr, quand ça ne marche pas, il a encore une arme contre nous, c'est de nous empêcher d'évangéliser, de partager la parole, en nous décourageant, en nous montrant tout petit, en rendant notre vie misérable. Et c'est pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, que je ne vais pas lire ici, à chaque fois que Jésus parle à l'ange d'une église, il précise à celui qui vaincra, car il s'agit bien d'un combat, il s'agit bien d'une guerre. Il parle à des chrétiens là, mais tous les chrétiens ne vont pas être vainqueurs. Il parle à ceux qui vaincront et il leur fait énormément de promesses. Il nous fait, j'ai envie de dire, pour nous qui espérons être des vainqueurs, énormément de promesses. Car le combat fait rage, effectivement, et il ne faut pas s'endormir, croyant que le diable ne peut rien faire contre nous. Nous devons lutter, nous devons nous lever dans la prière, jeûner, combattre d'arrache-pied et savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. S'accrocher à lui, coûte que coûte, afin d'avoir la victoire. Ne pas nous laisser décourager pour pouvoir un jour dire comme l'a fait Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et nous savons que Paul fait partie des vainqueurs. Alors ce petit encouragement à chacun d'entre nous pour que nous soyons tous des vainqueurs, que nous prenions ce combat au sérieux comme il se doit et que nous puissions dire un jour j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Soyez bénis dans le nom de Jésus.